Dis, je peux te poser une question par rapport au vocal que tu m'as envoyé l'autre fois? Quel vocal? Celui-là. Coucou Vince, c'est Clara. Dis, je dois t'avouer quelque chose. Depuis le dernier épisode, j'arrête pas de rêver de toi. En fait, je pense que j'ai développé des sentiments amoureux pour toi. Ta barbe bien taillée et tes dégradés à blanc me font fondre. J'espère qu'on pourra créer une belle histoire toi et toi. On en discute la prochaine fois qu'on se voit. Bisous, je t'aime. J'ai plein de questions à te poser. Déjà, l'accent, pourquoi? Et c'est quoi ce message? Mais j'aime toujours bien prendre un accent dans mes vocaux. C'est quelque chose que je fais souvent. C'était toi ou? Faut qu'on parle bien. Bienvenue dans Sound Plausible de Techlab, la séquence où on répond à l'une de vos questions. Et vous l'avez peut-être compris, mais le vocal qu'on a écouté juste avant, c'était pas Clara. C'était une intelligence artificielle, et franchement, c'est chaud de trouver la différence. C'est vachement chaud. D'ailleurs, on va répondre à la question de William aujourd'hui qui nous demande comment reconnaître une voix générée par l'intelligence artificielle. Un deepfake vocal ou un deep voice, c'est le fait d'utiliser une intelligence artificielle pour recréer la voix d'une personne. C'est par exemple le cas avec Angèle que vous avez entendu sur du gazo. Évidemment, c'était pas Angèle. Angèle! Spoiler alert. Pour ça, il vous suffit d'avoir 1 minute d'enregistrement en bonne qualité. Vous l'utilisez pour nourrir l'intelligence artificielle et vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui. C'est ce que j'ai fait avec Clara au début de l'épisode. Alors c'est bien rigolo d'utiliser l'IA pour faire dire à un pote végétarien qu'il adore les steaks saignants par exemple, mais en vrai ça peut aussi être utilisé à des fins beaucoup plus graves, donc il faut être très prudent. Imaginez-vous du jour au lendemain, vous entendez la voix de François de Brigode qui demande à tous les Belges de retirer l'entièreté de l'argent de leur compte en banque. Bah ça pourrait mener à un krach boursier. Mais carrément. Ou bien si vous recevez un message vocal d'un proche qui vous dit « Envoie-moi vite de l'argent, je suis pressé, machin ». Ouais, ça peut être un gros piège et mener à de graves conséquences. Alors comment faire la différence entre une vraie voix et un deep voice? Avec l'émergence des IA génératives, on a de plus en plus affaire à des contenus qui sont créés de toutes pièces. Des photos, des vidéos et même des audios. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, on vous invite à faire appel à votre esprit critique, à prendre du recul et à bien analyser les choses. Est-ce que c'est pas un petit peu trop beau pour être vrai? Souvent, c'est le cas. Alors ne vous inquiétez pas, il y a quelques années, on paniquait tous avec les emails, avec les spams, on pensait se faire arnaquer dans tous les sens. Aujourd'hui, la plupart des gens ne se font plus avoir. D'ailleurs, on vous avait partagé quelques tips pour éviter de se faire avoir par un email frauduleux dans un des épisodes de Techlab. Et oui Vincent, et aujourd'hui c'est pareil pour l'IA, il faut juste le temps qu'on s'habitue et on va vous donner quelques tips. Comme souvent quand on parle d'arnaque sur internet, il faut vérifier la source, c'est super important. D'ailleurs, si vous recevez un message vocal d'un proche à vous, vérifiez toujours si c'est bien son numéro ou son compte. Parce que si c'est pas le cas, ça sent mauvais. Alors il y a quelques indices évidemment qui montrent que c'est une IA. Par exemple, si la voix vous semble un petit peu trop rocailleuse ou robotique, ou encore l'intonation ou la ponctuation qui est un peu bizarre. Ou alors au contraire, si la diction est un peu trop parfaite, ou s'il manque ces petits tics de langage habituels, genre, du coup, c'est bien, bon. Un de ces détails va clairement vous mettre la puce à l'oreille. Alors évidemment, il y a plein de logiciels qui vous permettent de détecter l'utilisation d'une intelligence artificielle, mais le problème c'est qu'on les a pas toujours sous la main quand on en a besoin. Il y a notamment Reasonable.ai ou encore DeepfakeDetector.ai. Alors là, comme ça, vous vous dites peut-être que ces scénarios ne concernent que la science-fiction, qu'on va pas vraiment vivre ça aujourd'hui, alors qu'il y a déjà des entreprises qui se sont fait avoir pour plusieurs millions d'euros, donc franchement, faut faire attention. Bon, en vrai, ne paniquons pas, parce que c'est quand même un peu rigolo de voir l'IA créer des sons un petit peu, comme Johnny qui chante Pokémon. Ça, j'adore. Dinguerie. D'ailleurs, dites-nous en commentaire les morceaux générés par l'IA qui vous font kiffer, on a envie de découvrir un peu tout ça. Et pour plus d'infos sur les dernières sorties technologiques et toutes les autres astuces que vous avez envie de découvrir, ça se passe sur Techlab, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Si vous voulez en savoir plus sur l'IA, n'hésitez pas à aller checker cette petite vidéo. Et d'ailleurs, tu savais que Proximus avait réussi à bloquer 16 millions de messages qui tentent d'arnaquer des gens sur les 5 derniers mois? Attends, mais c'est énorme, ils doivent avoir plein d'employés pour faire ça. Alors, ils ont beaucoup d'employés, mais ils ont surtout utilisé l'IA, à bon escient. Allez! Et si tu utilises bien l'IA, c'est bien quoi. Mais c'est dingue! C'est pas mal. C'est quand même...